Alors, pour faire suite à la vidéo, qui a une coupure dans la vidéo précédente par manque de stockage dans mon téléphone, j'ai vidé la poubelle pour refaire le plein de poubelle. Pas la petite bande d'humour. Alors, les mains, les doigts. Donc, là, la dernière vidéo, je vous avais expliqué les 5 éléments qui sont représentés au niveau des doigts. Qu'est-ce que je vais donner comme petit truc important? Bon, bah, vous irez voir la vidéo précédente, elle n'est pas très longue, et pour donner quelques explications concernant les 5 éléments qui sont représentés au niveau des doigts. Donc, alors des petits exercices concernant les mains, les doigts, c'est très important. J'ai remarqué chez beaucoup de personnes dans lesquelles je demande l'exercice pour lesquels je demande d'être en appui sur les mains. Il y a trop de personnes, à mon goût, qui ont des douleurs terribles au niveau de l'articulation du pouce. Donc on avait vu dans la vidéo précédente des petits exercices au niveau des pouces avec une extension du fascia palmaire, etc. Et je vous avais aussi expliqué qu'il est important de mettre de l'espace dans les articulations. Et c'est intéressant de se dire, on va étirer, mettre de l'espace dans chacun des doigts avant de les faire travailler. Alors première étape, alors pas trop le pouce en extension, on va faire au niveau des autres doigts. Donc on tire d'abord sur le doigt pour mettre de l'espace dans ce qu'on appelle l'articulation métacarpo-phalangienne. C'est-à-dire là, à la hauteur, là où on a les mois de l'année, là, ici. Là. Donc on tire, on attrape, on met de l'espace, tire, et on va faire rebiquer le doigt. Et là, on peut tenir un petit peu, quelques respirations. Et du reste, on pourrait faire l'expérience de ne pas tirer le doigt, d'essayer de le rebiquer, et ensuite tirer le doigt, mettre de l'espace avant de le faire rebiquer. Et on verrait qu'on gagne de la distance, on gagne de la souplesse. À d'abord mettre de l'espace. Donc on tire sur le doigt, et ensuite on rebique. Donc ça étire tous les tendons ici de la main. Vous savez qu'il existe un syndrome, la maladie de Dupuytren, où les gens ont les doigts qui se recroquevillent et ça devient extrêmement douloureux, qui ont du mal à être en appui, les mains bien à plat par terre. Et là, l'autre articulation, on tire sur... Tu me vois là, ça se voit quand même quand on tire sur le doigt, on tire le bras d'un côté, l'autre bras de l'autre, on met de l'espace et on rebique. Donc on fait ça à chacun des doigts. Hop, voilà. Ensuite, l'autre côté, tire sur l'articulation. Ben, tu vois, libération des vents. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Oui. Petit clic. Là, tire. Ouvre. Tiens un petit peu. Tire, ouvre. Tiens un petit peu. Et la dernière, tire, ouvre. Une fois qu'on a fait chacun des doigts séparément, on va joindre les mains face à face comme ça, l'une contre l'autre, avec une certaine cohésion entre les deux talons des mains. Voilà, et on va faire bouger les doigts d'un côté à l'autre. On a les deux avant-bras qui sont horizontaux et on fait travailler gentiment comme ça. On peut faire inspire d'un côté, expire de l'autre, inspire, expire. On travaille bien au niveau des poignets. Et ensuite, on va écarter les doigts. Je vous montre comme ça de face. On écarte et on rassemble. On écarte et on rassemble. Inspire, expire. Une fois qu'on a fait quelques petits mouvements comme ça, inspire, on monte, comme si on prenait un élan. Et en expirant, au fur et à mesure qu'on descend, on appuie fortement les deux talons des mains l'un contre l'autre. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est engager les abdominaux en même temps en expirant. Inspire, monte. Expire, descend. Plus on descend, plus on appuie. 2-3 fois encore. Alors on pourrait rester en posture statique et à chaque expiration,
donner un fort appui entre les deux talons des mains et en plus rajouter un appui de cohésion entre les phalanges. Et on voit que l'énergie qui remonte dans les bras en direction des épaules est différente. Talons des mains, phalanges, expire. Voilà. Ensuite, on attrape le dos de la main. On forme comme une sorte de bracelet entre le pouce et le majeur. Et on va encercler l'articulation du poignet et faire un doux mouvement de pression pour mettre le poignet dans l'autre sens. Un poignet, puis l'autre. Ensuite, on tourne la main et on va appuyer sur la première phalange de chaque doigt. Et on va appuyer 3 fois pour continuer la libération des vents ici, là. 1, 2, 3. Le deuxième doigt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, c'est encore libéré. 1, 2 et 3. Le pouce, non. Ensuite, de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ensuite, chaque doigt, et le pouce y compris, on va boudiner et tirer 3 fois. Donc on continue à mettre de l'espace dans les articulations en massant. Une main, puis l'autre. Et là, on va secouer. Donc, la vidéo, quand elle a coupé la précédente, c'est là que ça s'était arrêté. Donc, on peut secouer dans ce sens, comme ça, là, très détendu, les poignets. On peut secouer comme ça. Et ensuite, comme ça, circulaire. Dans un sens et dans l'autre. Et friction. Donc ça, c'est le minimum, hein, ce qu'on vient de faire assis. Donc on va continuer. Attends, on va continuer. Et on va continuer à 4 pattes. Donc à 4 pattes, on va se débrouiller pour avoir les paumes des mains bien à plat, les doigts aussi bien à plat. Très souvent, je vois des personnes, je sais pas si tu me vois bien, qui ont les doigts qui ne sont pas vraiment à plat, qui sont plutôt comme ça. Puis il y a des personnes qui ont les mains un peu écartées. C'est un peu de mal à s'appuyer comme ça sur les mains. Alors l'idée déjà dans un premier temps, pour aller travailler les poignets et l'articulation du pouce qui est très souvent douloureuse, c'est déjà d'aller faire des cercles avec nos 2 épaules à l'aplomb des mains et des poignets. Toujours avec l'association du souffle, inspire, expire. Une fois qu'on a tourné un petit peu dans un sens, on tourne aussi un peu dans l'autre. Une fois qu'on a tourné un peu comme ça, si c'est déjà très douloureux, très enflammé, on se fait un petit instant de repos. On en profite pour aller tirer le fascia plantaire, rentre les orteils. Soit on reste comme ça sur les genoux, soit on descend s'asseoir un peu sur les talons. Et là, on peut en profiter à nouveau pour masser un peu. Puis on revient à 4 pattes. Et là, au lieu d'avoir les 2 majeurs parallèles, droit devant, on va aller ouvrir les mains sur les côtés. Et là, on va faire un mouvement que j'appelle le mouvement du pachyderme, voilà, l'éléphant, là. Comme ça, droite, gauche. Alors, on peut bouger un peu, et puis on peut rester un peu d'un côté, et puis rester un peu de l'autre. Et puis, on peut aller encore un peu plus loin,
rentrer les mains de telle façon à ce que les doigts soient dans la direction des genoux. Et là, on fait un mouvement d'avant en arrière. Inspire, expire. Puis après quelques mouvements, on peut rester un petit peu avec le poids du corps un petit peu en arrière. Ça travaille bien là. Puis on libère. Retour sur les talons, orteils rentrés. À nouveau, on peut masser un peu la paume de la main. Attraper à nouveau le pouce comme on a fait dans la vidéo précédente. Attraper le pouce, étirer, le ramener vers l'intérieur pour étirer toute cette zone là, gentiment là, pour allonger, masser. Et ensuite, on va aller marcher un peu sur les mains de la façon suivante. On démarre au niveau des genoux et on marche et on fait un déroulé. Toi, c'est encore libéré, encore un petit bruit d'articulation. Et puis on recule, on pose le doigt, la paume, le talon de la main. Et comme ça, on peut faire quelques allers-retours. On laisse bien dérouler. Et retour. Puis une fois qu'on a travaillé les poignets en extension, on va les travailler dans l'autre sens en flexion. Alors, dans un premier temps, on évite de mettre tout le poids du corps sur le dessus des mains. Parce que parfois, quand je demande cet exercice, je vois les personnes mettre comme ça. En fait, non. Quand on est comme ça, on ne travaille pas le poignet. Pour travailler le poignet, il faut mettre le dos de la main carrément par terre. Alors, dans un premier temps, on peut faire juste un petit balancement d'avant en arrière, doucement, sans avoir tout le poids du corps sur le dessus des mains. Voilà. Et ensuite, on peut garder comme ça un appui sur le dos des mains. Donc, vous voyez, j'ai mes coudes qui sont légèrement fléchis. Et je peux essayer de les tendre. Inspire, je plie un peu, je soulage. Expire, tends. Plusieurs fois. Voilà, puis retour en appui sur mes orteils rentrés. Soulage, friction. Un. Deux. Bien massé. Alors on peut, quand on fait des massages, on peut faire ça avec un peu d'huile qui contient du Golterie par exemple quand on a des rhumatismes. Bon, dernier petit exercice pour cette vidéo. On tend les bras, on tourne les mains dos à dos. On va passer la main droite par-dessus la main gauche. On croise les doigts, mais on garde de la souplesse entre les doigts. Et là, inspire, et on expire, on ramène, et on essaye de tendre. Inspire, expire. Entre 5 et 10 fois, on peut faire ce petit exercice. Toujours avec l'association du souffle. Voilà, 7 ou 8. Libère. Remets les mains dos à dos. La gauche par-dessus la droite. Croise sans crispation. Inspire. Expire. Encore une fois ou deux.
Et là, on libère les mains. Et puis, on va pouvoir les poser tranquillement sur les cuisses ou sur les genoux. Et on laisse les mains complètement relaxes, détendues, sans tendre les bras. Les coudes légèrement près du corps. Redresse un peu le dos. L'espace du cœur bien ouvert. Et puis, on peut se mettre à l'écoute des sensations, de l'énergie qui a été éveillée dans les mains, les doigts, les poignets, avec ces petits exercices extrêmement simples. Pleine conscience de la perception sensorielle. Et dans une prochaine vidéo, on fera des mudras particuliers, des exercices avec pour justement les 5 éléments, pour aller travailler les 5 éléments. Namasté. Merci Fanny. De rien.